Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Alors, pour vous les cancers, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du 2 de denier. Alors, le 2 de denier, généralement, alors ça peut être le fait de devoir être très clair sur vos priorités. Le 2 de denier, généralement, il demande de rester flexible. Ouais. Il est possible qu'il y ait une situation qui vous cause des inquiétudes. C'est vraiment, pour moi, dans cette guidance, le 2 de denier, c'est vraiment le fait d'être capable de faire face au changement, de rester flexible, de s'adapter. Pour moi, c'est vraiment ça au vu de cette guidance. Peut-être que pour l'instant, vous êtes face à un choix. Il y a peut-être vous avez peut-être plusieurs opportunités et on doit trancher. C'est possible. Après, on peut se sentir dépassé. Euh, on peut faire face à des imprévus, devoir faire face à des imprévus. On peut être dans l'incapacité à prendre une décision, à s'engager. C'est une possibilité. Alors j'ai la tour pour commencer les cancers. Alors la tour. La tour, effectivement, ça peut être le bouleversement de ce qui était en place. C'est pour ça qu'avec le 2 de denier, il faut être capable de faire face au changement et de s'adapter. Parce que la tour, ça peut être, oui, de quelque chose d'imprévisible, de bouleversement de ce qui était en place, quelque chose d'inattendu. Hein. On peut un peu perdre pied avec la tour. Alors, ça peut être une carte qui remet les pieds sur terre et qui ramène à une réalité plutôt difficile. Mais généralement, on est quand même déstabilisé. On est quand même déstabilisé. Ouais. Alors, il peut s'agir d'une perte d'emploi, il peut s'agir d'une séparation, peu importe. Généralement, c'est un événement qui perturbe. Voilà. Après, la tour peut représenter une expérience nécessaire qui oblige à sortir de sa zone de confort. C'est une possibilité. Après, ça peut être un bouleversement salutaire, ça peut être des remises en question, ça peut être beaucoup de choses. On la recouvrira après la tour, quoi qu'il en soit. Et sous la tour, j'ai le 5 de denier. Alors effectivement, ça peut être, on peut perdre son travail, c'est une possibilité. Mais le 5 de denier, généralement, on peut se sentir seul avec le 5 de denier. Ça peut être un moment où on se sent seul, abandonné, ignoré, non désiré. Ça peut être aussi une perte d'argent, vous voyez. Hein, c'est une possibilité. Un échec financier, c'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, après, avec le 5 de denier, on peut aussi perdre confiance en soi. Voilà. Vous voyez, quelque chose arrive et ça nous perturbe, on perd confiance en nous. C'est aussi une possibilité. C'est vraiment... le 5 de denier, on dit aussi qu'il ne faut pas s'accrocher à ce qui n'a pas fonctionné. De ne pas se focaliser sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Sur quelque chose qu'on a perdu. Généralement, ouais. C'est le fait de récupérer ses forces aussi et de se battre pour ce qui est important pour nous. C'est aussi une possibilité. Alors j'ai l'as de bâton. Effectivement, l'as de bâton, alors déjà c'est le commencement, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être une opportunité, bien évidemment. Ça peut être, avec l'as de bâton, on peut nous dire que l'important c'est d'agir maintenant. Il y a peut-être une opportunité qui vous est offerte. Après, l'as de bâton, effectivement, ça peut signifier une certaine nervosité ou incertitude quant à la façon de procéder dans un domaine de sa vie. Mais l'as de bâton, oui, c'est l'as de bâton. Hein. L'as de bâton, il dit d'aller de l'avant, de faire, de bouger, de s'impliquer davantage dans quelque chose, de faire le premier pas et de se lancer. Alors, il est possible, c'est un exemple. Si par exemple on perd son emploi, il est possible qu'on ait l'opportunité de se lancer pas dans un nouvel emploi ou de créer son propre projet. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Ouais. Il y a vraiment... oui, ça peut être le début d'un projet, une nouvelle opportunité. Généralement, avec l'as de bâton, il y a du potentiel. Et sous l'as de bâton, j'ai le 2 de bâton. C'est pareil.
On vous encourage à progresser, à planifier des choses et à progresser, à mettre des choses en place. Il est impératif de se lancer dans ce nouveau monde avec le 2 de bâton. C'est ça. C'est le 2 de bâton, généralement, il vous demande de ne pas stagner, de ne pas rester immobile, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas être dans l'indécision. On peut hésiter à s'engager dans quelque chose de nouveau hein, avec le 2 de bâton. C'est une possibilité parce qu'on a peur. Et pourtant, là, il faut suivre un chemin. C'est vraiment ça. Oui, vous pouvez être dans l'indécision, effectivement. Et pourtant, on doit entreprendre quelque chose avec le 2 de bâton. Alors, j'ai le 10 d'épée. Bon, alors la tour, le 10 d'épée, hein, effectivement. Hein. Il y a quelque chose qui peut se finir soudainement. Ça peut être quelque chose de soudain et d'inattendu. On doit lâcher prise, essuyer le coup. Vous voyez? Ça peut être une période difficile de conclusion. Une fin brutale, soudaine. Ouais. Mais, comme après chaque fin, il y a un nouveau commencement, une renaissance. S'il y a un changement, il ne faut pas résister à ce changement. On doit laisser une situation se clôturer. C'est vraiment ça. On doit laisser une situation se clôturer. C'est le 10 d'épée, c'est quelque chose qui arrive à son terme. Il faut que ça s'arrête. On passe à autre chose. Que ce soit la fin d'un travail, que ce soit la fin d'une histoire. Il faut en faire le deuil. On ne s'accroche pas, encore une fois, à quelque chose qui ne nous convient pas. On ne s'accroche pas à quelque chose qui fait mal. On passe à autre chose. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis tout à fait consciente. J'ai le 8 de coupe. On abandonne tout derrière soi. Pour sortir peut-être d'une destruction progressive, les cancers, c'est une possibilité. On a peut-être beaucoup donné dans un travail, dans une relation, et on n'a rien en retour. Il faut que ça s'arrête. Il faut opter pour un changement brutal. C'est peut-être vous, la tour, qui envoyez tout bouler. C'est une possibilité. Là, dans cette guidance, on abandonne ce qui ne fonctionne plus. Travail, carrière, projet, relation. Peu importe. On ferme une porte pour en ouvrir d'autres. On tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour aller de l'avant. C'est ça. De toute façon, il y a une situation qui n'est plus satisfaisante. Donc, ça ne dépend que de vous de changer ce qui ne va pas. On part à la recherche de quelque chose avec le 8 de coupe. Même si c'est difficile, on va chercher son bonheur ailleurs. On s'éloigne. On doit abandonner une situation qui nous rend malheureux. Ou malheureuse, vous adaptez en genre. Pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous, pour ce qui compte vraiment pour nous. C'est ça, le 8 de coupe. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas se sentir coincé. Non. Alors, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, généralement, c'est une amélioration. C'est l'idée de sécurité. Bon, ça peut être un nouvel endroit pour vivre, bien évidemment. Mais généralement, on dit qu'après des efforts intenses et difficiles, on se dirige vers quelque chose de plus paisible, vers quelque chose de plus stable. C'est ça aussi le 4 de bâton. C'est l'harmonie, la stabilité. Le roi de coupe. Le roi de coupe, déjà, le roi de coupe, il a une maturité émotionnelle qui lui permet de relever plus facilement les défis. Le roi de coupe, il utilise son intelligence émotionnelle pour prendre des décisions réfléchies. Il ne laisse aucune circonstance le détourner de ses choix de vie. Ouais. Il contrôle ses émotions, il maîtrise ses sentiments, le roi de coupe. C'est vraiment... Après, le roi de coupe, il peut vous demander de ne pas accorder trop d'importance à ce que l'on n'a plus, d'apprendre à se détacher, d'apprendre à se détacher davantage des choses. Pour retrouver
cette stabilité, je pense. Ouais, c'est ça. Alors, ben, je vais recouvrir la tour. Allez, c'est parti. On recouvre la tour, les cancers. Allez. On recouvre la tour pour vous, les cancers. Ouais. Le 3 d'épée. Alors, avec la tour et le 3 d'épée, bien évidemment, oui, on peut réaliser tout d'un coup quelque chose reposé sur des bases fausses. Hein. Ça détruit vraiment le sentiment de paix. Hein. Et avec le 3 d'épée, ben, bien évidemment, hein, c'est... Alors, le 3 d'épée, évidemment, ça peut être une séparation. Hein. Ça peut être une trahison, une tromperie. Ça peut être de la tristesse, de la déception. Ça peut être oui, ça peut être la fin d'une relation, bien évidemment. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est alors après, avec le 3 d'épée aussi. Alors oui, on peut perdre son emploi. Hein, j'y reviens. Avec le 3 d'épée aussi, il est possible qu'il soit difficile de mettre fin à quelque chose. Voyez, il y a une relation qui peut se briser, effectivement, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment, ouais. C'est une possibilité. Ça peut être, oui, une perte d'emploi, une déception amoureuse, peu importe. Mais c'est vraiment, soit c'est vous qui avez du mal à mettre fin à quelque chose, ou alors, effectivement, il y a quelque chose là qui explose, et bien, forcément, on se sent triste. Oui, c'est ça. Je vais recouvrir le 10 d'épée. Allez. Je vais tomber un peu vite. Ouais, non, mais j'allais dire laisse tomber. Laissez tomber les cancers. Ouais. Là, avec le 10 d'épée, alors effectivement, on peut mettre fin à une relation toxique. Hein. C'est une possibilité. Hein. Ouais. Ou alors on s'aperçoit qu'on s'est fait un peu avoir. Quoi, hein. Le diable, c'est vraiment... c'est le maître de la tromperie. Hein. Il y a un sentiment de désespoir, bien évidemment, qui peut accompagner le diable. Mais c'est des dépendances. C'est des dépendances. On doit se libérer. Alors, d'un comportement négatif, d'un lien malsain avec quelque chose ou quelqu'un. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Avec le diable, on crée ses propres chaînes. Voilà. Ça représente vraiment les forces cachées et négatives de dépendance. Quelque chose qui contraint, qui finit par échapper à notre contrôle. C'est vraiment... ouais. Il peut y avoir quelqu'un qui vous manipule, ou vous vous rendez compte que quelqu'un vous a un peu manipulé. C'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité. Ouais. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Ouais. On recouvre le 8 de coupe. Ouais, non, mais là, j'ai le 6 d'épée, là. C'est vraiment prendre le large, quitter une situation qui nous rend malheureux, qui ne nous convient plus. Bon, j'ai la mort sur le... Ouais. La mort, là, avec le 8 de coupe, je l'ai dit, hein, on abandonne quelque chose ou quelqu'un derrière soi pour sortir d'une destruction progressive. Peut-être d'une relation toxique, c'est une possibilité. Il faut bien évidemment adapter à votre situation. Mais là, avec la mort, il y a un changement qui est nécessaire, quoi. Avec la mort, c'est vraiment ça. Ouais. Il ne faut pas résister à ce changement, les cancers. Non. Autrement, c'est douloureux. La mort, c'est... Avec la mort, ce qui est inutile s'arrête. On tourne une page. C'est vraiment ça. On tourne une page. Avec le 8 de coupe, c'est vraiment
Tournez la page, lâchez prise, laissez les choses se finir pour partir, pour se libérer. Peu importe le domaine, hein, bien évidemment. Mais c'est ça. Et avec la mort, c'est vraiment c'est ça. Accepter cette fin. Tourner une page. Évacuer quelque chose de douloureux. Mettre le mot fin à quelque chose qui a trop mal duré, quoi. Ça va être pour vous l'occasion de repartir sur de nouvelles bases. Sur de meilleures bases, en tout cas. On rompt avec ce qui ne convient plus. On se libère pour progresser. C'est ça. Ouais. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. C'est la carte parfaite pour se couper la mort avec ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. Ouais. C'est un changement dont on a besoin. Voilà. On se débarrasse de ce qui est ancien pour apporter du nouveau. Ouais. C'est ça, hein, avec le 6 d'épée. Là, le 6 d'épée, c'est vraiment... ne résistez pas à ce changement, ne stagnez pas. Hein. La tour, ça peut être une libération pour vous. Alors oui, c'est compliqué, c'est douloureux, je ne dis pas que c'est facile, mais ça peut être une libération pour vous, la tour. Alors, je vais encore prendre une carte pour vous. Les cancers pour la semaine du 29 août. Au 4 septembre, je rappelle que l'énergie principale, c'est le 2 de Pentacle. On fait face au changement et on s'adapte. Allez, pour les cancers du 29 août au 4 septembre. Cancer 29 août au 4 septembre. Cancer 29 août au 4 septembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, un nouveau chemin, tracer une nouvelle voie. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Ah oui, vous devez vraiment tracer une nouvelle voie, les cancers, prendre un nouveau chemin. Ça, c'est sûr. Allez, du 29 août au 4 septembre pour les cancers, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Oui, c'est vraiment ça. Effectivement, il y a une situation pour vous, les cancers, qui peut causer des inquiétudes, bien évidemment. Il y a des remises en question, il y a une libération, voilà, il y a un changement pour vous. Et je le répète, hein, avec la mort... alors peut-être qu'il est difficile de mettre fin à quelque chose, peut-être qu'il est difficile d'accepter que quelque chose s'arrête, peu importe le domaine. Mais cette transformation, elle sera bénéfique pour vous, les cancers. Voilà les cancers, je vous souhaite tout de même une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.